Je m'appelle Heather Upton, et à 34 ans, je m'étais tenu dans des pièces que la plupart des gens ne voient qu'aux informations. Aucune d'entre elles ne m'a effrayé, de la même manière que la fête de départ à la retraite de mon père. Il a levé son verre à ses enfants talentueux, puis il m'a pointé du doigt à travers la salle de bal, et m'a dit de partir, avant de lui faire honte. 200 personnes l'ont entendu. Quelques-uns ont ri. Ce qui s'est passé, 40 secondes après qu'il ait posé ce microphone, est la raison pour laquelle je vous raconte cela, car la voix suivante dans cette pièce n'était pas la mienne, et elle n'appartenait à personne de ma famille. Par avant de m'embarrasser. Ce furent les derniers mots que mon père m'ait jamais dit en tant qu'inconnu. J'ai conduit 50 minutes depuis chez moi, près de Fort Meade, jusqu'au Ashford Club, ce soir-là, et j'ai passé la majeure partie du trajet à me convaincre de rester 1 heure. La robe me semblait inappropriée. J'ai porté les mêmes bottes dans 3 pays, et une robe de soirée empruntée me donnait l'impression d'être déguisé en moi-même. Sous le décolleté, sur une chaîne usée, je portais les plaques d'identité de mon grand-père. Pop. Sergent de première classe Raymond Upton, 22 ans de service, parti depuis 15 ans maintenant. J'ai touché les plaques au stand du voiturier, de la même manière que certains vérifient leurs clés. Mon père s'appelle Walter Upton, et pendant la majeure partie de sa vie, il a évalué les gens en fonction de ce qu'ils gagnent. Pour ma famille, j'étais la fille qui avait rejoint l'armée, et qui n'en était jamais revenue intacte. Il croyait que j'étais assise à un bureau, que je n'avais jamais monté en grade, et que j'avais gaspillé chaque avantage que le nom Upton pouvait offrir. J'avais cessé de les corriger, depuis des années. La vérité ne les regardait pas, et de toute façon, je n'avais pas le droit d'en partager la majeure partie. Alors, j'ai laissé l'histoire telle qu'elle. C'était moins coûteux qu'une dispute. Je suis entré dans une salle de bal, décorée pour un homme qui avait passé 30 ans à construire des fusées pour le gouvernement, et 40 ans à ériger un mur entre lui et la mémoire de son propre père. Les lustres avaient la taille de petites voitures. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux, et de manifestement cher. Je me suis dit que je resterais 1 heure, que je ferais de tranquilles adieux à ce qu'il restait entre nous, et que je rentrerais dans le Maryland, avant minuit. J'ai tenu 40 minutes, avant que mon frère ne me trouve près du bar, et 40 minutes, c'était déjà trop long. Il n'y avait pas de carton avec mon nom, à l'avant. Il y avait un siège à la table 11, tout au fond, entre un contrôleur à la retraite et une chaise vide. Mon nom était également absent du programme imprimé, celui avec une bordure dorée, et une photo de mon père serrant la main d'un sénateur. 3 enfants talentueux, disait le programme. Il listait Brett. Il listait Page. Il ne me listait pas. Je savais de qui était cette écriture, même imprimée. Ma sœur Page dirige la fondation familiale, et entretient la bonne réputation de la famille, avec le même soin que d'autres cultivent un jardin. Un soldat sans grade dont elle pourrait se vanter, ne correspondait pas à la décoration. Alors, je me suis assise à la table 11, j'ai croisé les mains, et j'ai regardé la scène. Les gens me demandent, pourquoi je suis venu. La réponse honnête, est que la date tombait 3 jours avant l'anniversaire de la mort de Pop. Et quelque part en moi, une fille plus jeune croyait encore, que si elle restait assez longtemps dans la pièce, son père finirait par la voir. La femme adulte savait mieux. La femme adulte avait arrêté une faille de sécurité au printemps, qui avait failli détruire l'entreprise finançant cette même fête, et elle n'en avait parlé à personne dans cette famille, car il n'aurait pas compris les mots, et n'aurait pas cru au grade. Je suis venu pour fermer une porte discrètement, comme on ferme la porte d'une maison endormie. Je ne suis pas venu pour faire un scandale. Je suis resté là, j'ai regardé un homme avec qui je partage le même sang, serrer toutes les mains dans la pièce, et j'ai attendu le moment de la nuit, où il ferait semblant que je n'y étais pas. Brett m'a trouvé, avant l'arrivée des salades. Mon frère a 40 ans, 6 ans de plus que moi, et il a passé 20 de ces années, en tant que le fils qui est resté. Il est aujourd'hui vice-président chez Voss Hartley, avec un bureau d'angle, et un titre qui signifie qu'il fait remonter les décisions des autres. Tu joues toujours au soldat, a-t-il dit, et il a souri, comme si c'était de l'affection. Tu t'es bien arrangé, Heather, pour un bidasse. Je lui ai répondu que c'était bon de le voir, lui aussi. Il s'est accoudé au bar, et m'a parlé de son trimestre, de ses chiffres, et du contrat qui a failli se conclure. Il a toujours parlé de lui-même, de la manière dont parlent les gens nerveux, pour empêcher quiconque de placer un mot qui pourrait l'atteindre. Ce qu'il n'a pas dit, mais que je pouvais lire en lui comme la météo, c'était qu'il surveillait la table d'honneur.
La présidente de l'entreprise était à cette fête, et Brett voulait qu'elle le voie, riant à la droite de son père. Papa s'inquiète que tu ne te sentes pas à ta place, a-t-il dit. Je lui ai dit, tu as l'habitude de vivre à la dure. Je lui ai demandé comment allaient les enfants. Sa fille, m'a dit, a 12 ans. Il a balayé la question d'un geste, et a vérifié ses boutons de manchette. Plus tard, j'apprendrai que pendant des années, Brett avait été celui qui disait aux cousins et aux clients, que sa sœur s'était juste engagée. Vous savez comment elle est. Il adoucissait la chose, comme un homme époussetant un costume. Il avait besoin que je sois insignifiante. Si notre père décidait un jour que je valais quelque chose, l'équation de cette famille changerait, et Brett avait construit toute sa vie, sur l'ancienne équation. Il m'a tapoté l'épaule, de la manière dont on flatte un chien dont on n'est pas sûr, et est allé se placer, là où la présidente pouvait le voir. Mon père se déplaçait dans cette pièce, comme un homme arpentant le pont d'un navire qu'il possède. Walter Upton a 62 ans, est argenté, se tient droit, et excelle dans ce genre de chaleur humaine qui ne coûte rien. Il a serré des mains. Il s'est souvenu des noms. Il riait aux blagues une seconde avant qu'elles ne tombent, ce qui est en soi, une forme de pouvoir. Il est passé à moins de 3 mètres de la table 11, et ne m'a pas regardé. Et ce n'était pas un accident. Mon père n'oublie pas, il choisit. À travers la pièce, près de la table d'honneur, se tenait une petite femme en tailleur anthracite, avec des cheveux blancs coupés très courts. Les gens gravitaient autour d'elle, sans l'étouffer. C'était Margaret Voss, la fondatrice et présidente de Voss Hartley, la femme dont le nom figure sur le bâtiment, où mon père a passé 30 ans. Elle était la raison pour laquelle, la fête comptait un sénateur. Elle observait la pièce, plus qu'elle ne la travaillait. Une fois, pendant une demi-seconde, ses yeux ont croisé les miens, et quelque chose dans son visage s'est mis en pause. De la même façon, qu'un mot reste suspendu sur le bout de la langue. Puis un membre du conseil a détourné son attention, et le moment s'est refermé. Je n'y ai pas prêté attention. J'avais beaucoup d'entraînement, pour ne pas prêter attention aux choses. Mon père a atteint la table d'honneur, et Margaret lui a tendu les 2 mains, le photographe a capturé l'instant, et la salle a rayonné devant l'image, d'un grand homme prenant une belle retraite. Il a serré toutes les mains de cette salle de bal, ce soir-là. La mienne, il l'a oubliée exprès, devant 200 personnes. Et la chose étrange, c'est que j'ai presque respecté la discipline de ce geste. Il faut des efforts, pour effacer son propre enfant aussi proprement. Il s'était entraîné toute ma vie. La première fois que je lui ai dit, j'avais 17 ans, et nous étions debout dans la cuisine de Wexford. J'ai dit que j'avais postulé pour West Point. Je l'ai dit, de la manière dont on pose quelque chose de fragile. Mon père n'a pas crié. Il a posé son café sur le comptoir, et m'a regardé comme si j'avais laissé des traces de boue, sur quelque chose de propre. Tu vas faire honte à cette famille, a-t-il dit. Les soldats sont des gens, qui n'ont plus de meilleures options. Derrière moi, Pop a fait un bruit dans sa gorge. Pop était venu pour le dîner du dimanche, dans sa belle chemise en flanelle. Et il avait passé 22 ans dans l'armée, à gagner des médailles que mon père gardait dans un tiroir, qu'il n'ouvrait jamais. Mon père ne pouvait pas regarder son propre père, sans voir un homme mort dans une chambre louée, avec un drapeau plié, et presque rien d'autre. C'était ça, la blessure. Pour Walter, l'uniforme signifiait la pauvreté et l'absence, un homme qui était toujours ailleurs, servant quelque chose qui ne l'avait jamais remboursé. Il avait bâti une fortune, pour prouver que cette vie était une erreur. Et voilà que sa fille choisissait cette erreur délibérément, dans sa cuisine, avec son père se tenant juste là, en train d'approuver. Il n'a jamais pardonné ce moment. Je ne comprenais pas tout cela, à 17 ans. Je savais seulement que l'homme que je voulais rendre fier, avait déjà décidé que j'étais une déception, et que le seul adulte dans la pièce, qui me regardait comme si j'avais fait quelque chose de courageux, était celui dont mon père avait honte. Pop m'a raccompagné à ma voiture, ce soir-là. Il a pressé quelque chose de froid dans ma main, et a replié mes doigts dessus. Je ne l'ai regardé que lorsque j'étais à 5 km sur la route, et d'ici là, je pleurais trop fort pour le voir clairement. Quoi qu'il en soit, de retour à la fête, les humiliations arrivaient par petites touches régulières, comme elles l'avaient toujours fait. Paige a flotté vers moi avec 2 donateurs en remorque, et m'a dévisagé de la tête aux pieds. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais, a-t-elle dit. Dans cette tenue? L'un des donateurs a ri poliment. J'ai souri, et je lui ai dit que la robe était empruntée, ce qui était vrai,
et que j'étais habitué à un uniforme, ce qui était également vrai. Et j'ai laissé la deuxième phrase en suspens, assez longtemps pour que le donateur le plus intelligent se sente mal à l'aise. Le sourire de Paige s'est crispé. Elle a fait avancer ses donateurs, comme un guide touristique éloignant des touristes, d'une exposition fermée. Je ne l'ai pas poursuivi. On apprend dans mon métier, que le mouvement le plus bruyant, est rarement le plus fort. Je veux m'arrêter ici une seconde. Si vous avez grandi en étant la note de bas de page de la famille, celle qu'ils tentent d'expliquer lors des fêtes, vous connaissez déjà le calcul. Vous pouvez avoir totalement raison, et être tout de même la plus petite personne dans la pièce. Vous pouvez être calme, et vous faire traiter de froide. Être discrète, et vous faire traiter d'arrogante. Et il n'y a aucun moyen de gagner cette dispute, pendant qu'elle a lieu. Alors vous arrêtez de discuter. Vous les laissez avoir tort. Et vous gardez vos mains stables. Restez avec moi ce soir, car la donne dans cette salle de bal était sur le point de changer, et pas parce que moi je l'ai changé. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce tournant. Je suis retourné à la table 11, j'ai bu de l'eau, et j'ai observé ma nièce Maddy, à l'autre bout de la pièce. 12 ans dans une robe qu'elle détestait visiblement, me regardant en retour, comme si j'étais la seule chose intéressante, de toute la fête de son grand-père. Je lui ai fait un petit salut militaire. Elle s'est illuminée, comme une lumière de Porsche. Je suis allé chercher un couloir tranquille vers 20 heures, comme je le fais à chaque événement de plus d'une heure, juste pour me tenir dans un endroit, où personne n'est en représentation. J'en ai trouvé un près du vestiaire, et j'y ai trouvé mon père et mon frère, déjà sur place. Ils ne m'ont pas vu. Mon père avait des fiches cartonnées à la main. Il répétait son discours. Concentre-toi sur Brett et Paige, disait mon frère. Les chiffres, la fondation. Les gens adorent ça. Mon père a hoché la tête, retournant une fiche. Et Heather, a-t-il demandé, non pas chaleureusement, mais juste comme un problème de logistique. Brett a ri. Honnêtement, fait en une blague. Légère. Quelque chose sur le fait qu'elle vit à la dure. Les gens vont adorer ça aussi. Mieux que de faire semblant qu'elle n'est pas là. Mon père a regardé la fiche, puis mon frère, et je l'ai vu décider de quelque chose, l'espace de 2 secondes. Léger, a-t-il approuvé. J'ai reculé avant que le plancher ne me trahisse, et j'ai marché jusqu'aux toilettes, pour faire couler de l'eau froide sur mes poignets, un vieux truc pour ralentir son pouls, avant quelque chose de difficile. J'étais venu pour faire des adieux silencieux. Je n'avais pas prévu d'être la chute d'une blague, dans les remarques de clôture. Je suis resté là, et j'ai envisagé de simplement partir, de m'éclipser par la porte latérale avant les discours, de retourner dans le Maryland, avec ma dignité pliée en petite et intacte. Cela aurait été la porte de facilité. J'ai franchi beaucoup de portes faciles, dans cette famille. Au lieu de cela, je me suis essuyé les mains, je suis retourné à la table 11, et je me suis assise, parce qu'une partie de moi, la partie de mes 17 ans, voulait être présente, pour voir ce que mon père avait décidé que je valais. Je ne savais pas encore, ce qu'il allait dire. Je savais seulement, qu'il l'avait répété. Maddy a échappé à sa mère, et s'est glissée sur la chaise vide à côté de moi, avant le dessert. « Es-tu vraiment dans l'armée » a-t-elle chuchoté, comme si c'était de la contrebande. Je lui ai dit que oui. Elle a demandé si j'avais déjà piloté un hélicoptère, et je lui ai dit que non, mais que j'avais maintenu en l'air, des choses bien plus dangereuses. Elle n'a pas compris cela, et elle n'avait pas besoin de le comprendre. Elle voulait juste un adulte à cette fête, qui soit heureux de la voir. Je l'étais. Nous avons parlé de son expo science, un projet sur le chiffrement qu'on lui avait clairement dit, de ne prendre la peine d'expliquer à personne. Je l'ai laissé tout m'expliquer. Le barman, un homme plus âgé avec une coupe en brosse et une bague des marines, a rempli mon verre d'eau sans qu'on le lui demande, et m'a fait un petit signe de tête. Un de ces hochements de tête qui traversent toutes les branches, et toutes les guerres, et qui signifie simplement, je te vois. Il avait repéré ma posture, il y a 1 heure. Les gens qui ont servi, peuvent toujours se trouver, dans une pièce remplie de gens qui ne l'ont pas fait. Autour de nous, les bavardages du dîner portaient des fragments. J'ai entendu un homme à la table voisine, dire quelque chose à propos de la panique du printemps. Comment Voss Hartley avait failli perdre un programme gouvernemental. Comment cela aurait pu entraîner, toute la division avec. Sa voisine de table l'a fait taire. Tout ça est classifié maintenant, a-t-elle dit.
Ils n'ont jamais dit exactement ce qui a sauvé la mise. J'ai gardé les yeux sur le dessin de la roue de chiffrement de Maddy, et je n'ai pas changé d'expression. J'avais beaucoup d'entraînement, pour ne pas changer de visage, mais sous ma robe empruntée, les plaques de mon grand-père reposaient sur ma poitrine, et l'espace d'une seconde, elles m'ont semblé plus chaudes qu'elles ne l'étaient, de la même manière que la vérité. Lorsqu'elle est assise juste à côté de personnes, qui ne la devineront jamais. J'ai regardé mon frère travailler la salle, pendant les 20 minutes suivantes, et c'était une masterclass de désespoir silencieux. Brett n'aime pas notre père. Brett a besoin de notre père, ce qui est une chose différente, et bien plus lourde. Chaque rire qu'il plaçait, chaque main qu'il serrait de temps trop longtemps, était dirigée vers la table d'honneur, vers Margaret Voss, qui n'avait pas encore décidé, si le fils était autre chose que l'ombre du père. Il lui a apporté un verre qu'elle n'avait pas demandé. Il a mentionné le nom d'un contrat, qu'elle avait personnellement tué. Elle l'a remercié avec la politesse précise, que les gens de pouvoir utilisent pour mettre fin aux conversations, et il n'a pas remarqué qu'il avait été congédié. J'ai presque ressenti de la peine pour lui. Presque. Parce que je l'ai aussi vu intercepter un cousin, qui demandait innocemment ce que je faisais exactement, là-bas. J'ai vu mon frère répondre à ma place. Heather s'est engagée il y a des années. Elle a bourlingué. Tu sais comment elle est. Elle n'a jamais vraiment trouvé sa place. Il l'a dit gentiment. C'était la pire partie. Il l'a dit, de la manière dont on décrit la malchance d'un parent. Et le cousin a hoché la tête, compatissant. Et mon histoire a été racontée une fois de plus, par un homme qui ne m'avait jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, posé une vraie question sur ma vie. Il m'avait raconté à cette famille pendant 2 décennies, et je l'avais laissé faire, car le corriger signifiait expliquer un travail, que je n'avais pas le droit d'expliquer, à des gens qui avaient déjà choisi la version la plus simple. Brett a ajusté sa veste, et s'est dirigé vers la scène, où mon père vérifiait le microphone. Il voulait être sur les photographies. Il voulait se tenir près du grand homme, lorsqu'il parlerait. Il a vu son souhait exaucé, et c'est la seule chose de la nuit, qui s'est déroulée comme il l'avait prévu. Laissez-moi vous dire, ce qu'il pensait que j'avais gâché, et ce que cela m'a réellement coûté. West Point se moque de savoir de qui vous êtes la fille. Je suis arrivé à 18 ans, avec un sac de sport et une arrogance mal placée, et les deux ont été mis à plat, à la fin du premier été. J'ai appris que je n'étais pas spécial, ce qui est la chose la plus utile, que quelqu'un m'ait jamais apprise. J'ai été nommé officier à 22 ans. J'ai passé ma vingtaine, à apprendre un métier qui se vit dans des pièces sans fenêtre, le genre de travail où les vents sont invisibles, et où les pertes sont les funérailles de quelqu'un d'autre. J'ai manqué 2 de ces funérailles, parce que je ne pouvais pas dire où j'étais. J'ai manqué des anniversaires. J'ai manqué les années lentes, où l'on est censé construire cette petite intimité ordinaire, sur laquelle les familles fonctionnent. Et je n'ai pas pu expliquer pourquoi. Et après un certain temps, ne pas s'expliquer est devenu une habitude. Et l'habitude est devenue un mur. Le grade de major arrive vers la barre des 10 ans. Si les comités vous apprécient, parfois plus tôt. Les comités m'ont apprécié. Je n'ai pas appelé à la maison, pour l'annoncer. À ce moment-là, un appel téléphonique à Wexford était une transaction, pas un réconfort. Et j'avais appris à laisser les gens se tromper sur mon compte, car la vérité exigeait des habilitations de sécurité. Aucun d'eux n'en avait. Ma faiblesse, si vous voulez l'honnête vérité, est que je porte trop de choses seul, et que j'appelle cela de la force. J'avais fait du silence une forteresse, pour être ensuite surprise qu'on s'y sente seul. Alors non, je n'ai pas perdu ma place. Je l'ai plantée, quelque part où il ne pouvait pas la voir, dans un service qu'il n'était pas habilité à connaître, et j'ai laissé ma propre famille, enterrer la femme que j'étais vraiment, sous une histoire qui était plus facile pour tout le monde, sauf pour moi. C'est la partie dont je ne suis pas fier. Plus tôt dans l'après-midi, avant d'aller au club, j'étais passé par la maison à Wexford. Paige m'avait demandé de récupérer une photo encadrée de notre père, qu'elle voulait sur la table des cadeaux, et me demander d'aller chercher des choses, c'est la manière dont ma sœur m'inclut. La maison était la même, en plus petite, comme le sont toujours les maisons d'enfance. Je suis entré, avec la clé sous le 3e pot de fleurs, celle qui est là depuis que j'ai 9 ans. La photo cadeau était sur le manteau de la cheminée, à côté de la Bible familiale usée, que ma mère lisait à la table de la cuisine, pendant qu'elle l'attendait. Ma mère, Carol Upton, partie depuis 18 ans, d'un cancer du sein quand j'avais 16 ans,
et qui pensait toujours que mon père pourrait changer. J'ai pris la Bible sans le vouloir, juste pour ressentir le poids de ma mère à travers elle, et une feuille de papier pliée, a glissé de la couverture arrière, et a atterri sur la moquette. Mon nom était écrit à l'extérieur, de sa propre écriture. Heather, pas Brett, pas Paige. Heather, dans la cursive soignée qu'elle utilisait, quand elle voulait être sûre que j'écouterais. Je me tenais dans le salon de ma mère décédée, tenant une lettre que je n'avais jamais vue, avec un pied déjà tourné, vers la fête à laquelle je ne voulais pas assister. Et j'ai failli la remettre à sa place. Presque. Je me suis dit que je la lirais plus tard. Je me suis dit beaucoup de choses, dans cette maison silencieuse. Finalement, je les pliais une fois de plus, les glissais dans ma pochette, et les portais avec moi au Ashford Club, sans l'ouvrir, car une partie de moi savait, que peu importe ce que ma mère avait eu besoin de me dire, elle avait ressenti le besoin de le cacher à un endroit où seule la douleur le trouverait. Les discours approchaient. Vous pouviez le sentir dans la pièce, de la même manière que la conversation s'amincit avant une tempête. Paige a profité de l'accalmie, pour faire une autre passe d'armes avec moi. Cette fois, avec un public de 3 donateurs de la fondation, qu'elle voulait clairement impressionner par sa grâce, face aux tensions familiales. Nous sommes tellement ravis que Heather ait pu trouver le temps, a-t-elle annoncé, entre ses. Qu'est-ce que c'est maintenant? Ses affectations. Elle a fait en sorte que le mot affectation sonne comme des petits boulots. Certains d'entre nous construisent des choses qu'on peut réellement voir. Un donateur a ri nerveusement. Les 2 autres ne l'ont pas fait, parce que les 2 autres m'observaient depuis 10 minutes, et n'arrivaient pas tout à fait à comprendre pourquoi la femme silencieuse, à la table 11, se tenait comme si elle était maîtresse des lieux. J'ai posé mon verre d'eau. C'est une très belle fête, Paige, ai-je dit. Tu as fait un travail merveilleux, en me cachant au fond. La plupart des gens ne pourraient pas faire en sorte que cela paraisse si naturel. Ce n'était pas cruel. C'était juste vrai, dit d'un ton égal. Et la plus intelligente des 2 donatrices silencieuses a réellement ri, un vrai rire qui l'a surprise elle-même. La couleur de Paige est montée. Elle a rassemblé ses gens, et est partie. Et de l'autre côté de la salle, près de la table d'honneur, Margaret Voss observait tout ce petit échange, par-dessus le rebord de son verre. Sa tête s'est inclinée d'1 centimètre, de la façon dont vous inclinez la tête devant un nom, que vous essayez de vous rappeler. Je ne l'ai pas remarqué alors. J'étais occupé à garder mon propre pouls plat, et mes propres mains immobiles, et à me rappeler que j'étais venu pour fermer une porte, pas pour conquérir une pièce. Mais Margaret Voss avait passé 40 ans, à déchiffrer les gens pour gagner sa vie, et quelque chose à propos du soldat de la table du fond, avait commencé, très discrètement, à la tracasser. Je me suis glissé dans le même couloir silencieux avant le toast, et cette fois-ci, il était vide, et j'ai ouvert la lettre de ma mère. Je ne vous donnerai pas chaque mot. Je vous donnerai le seul qui importait. Elle l'avait écrite, durant le dernier printemps où elle était en vie, quand j'avais 16 ans et que je postulais. Et elle l'avait caché, parce qu'elle n'arrivait pas à le dire à voix haute, alors qu'elle était en train de mourir. Ma chérie, a-t-elle écrit, j'ai besoin que tu connaisses la vérité, avant de décider qui est ton père. La première fois que tu as été proposé pour une nomination, tu n'as pas simplement échoué de peu. Ton père s'en est assuré. Il a appelé un vieil ami dans le bureau du membre du Congrès Reyes. Et leur a dit discrètement, que sa propre fille n'avait pas l'étoffe d'un officier, et qu'elle ferait honte à la famille, dans un uniforme. Et c'est ainsi que la nomination de ce bureau est allée à un autre candidat. Reyes me l'a avoué lui-même, car il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. À l'église. J'ai fait la seule chose que je pouvais. Je suis allé voir ton grand-père. Pop t'a conduite à la 2e entrevue, celle devant le comité du sénateur Dwyer, la nomination que ton père n'a jamais pensé à bloquer. Et c'est celle-là qui t'a porté, jusqu'à West Point. J'ai lu ce paragraphe 4 fois, dans un couloir près d'un vestiaire, pendant que mon père s'entraînait à me traiter de déception, 2 portes plus loin. Ce n'était donc pas du mépris. C'était du sabotage. Il ne s'était pas contenté de douter de moi. Il s'était immiscé dans ma vie, à 17 ans, et avait essayé de fermer la porte, de ses propres mains. Et je l'avais forcé à s'ouvrir quand même, sans jamais savoir que c'était lui, qui la maintenait fermée. La dernière phrase de ma mère était simple. Les bonnes personnes sauront toujours ce que tu vaux vraiment, a-t-elle écrit. Et ton grand-père était la personne la plus juste que j'ai jamais connue.
J'ai refermé ma main sur les plaques de pop, à travers le tissu de la robe. Les bonnes personnes savent toujours ce que vous êtes. Les mauvaises ne le sauront jamais. Il avait dit, presque exactement ces mots, la nuit où il avait pressé ces plaques dans ma main. Ma mère l'avait cité. Je me tenais dans ce couloir, tenant la foi de 2 personnes mortes en moi, et j'ai compris, enfin, ce que j'allais en faire. Rien. J'allais ne rien faire, et j'allais le faire exprès. Voici ce que je veux dire par rien. J'avais une lettre dans la main, qui aurait pu faire exploser toute la soirée de mon père. J'aurais pu marcher jusqu'à ce micro, lire 3 phrases, et regarder le dîner de retraite d'un grand homme, s'effondrer devant sa présidente, son sénateur, et ses 200 admirateurs. Cela aurait été mérité. Cela aurait aussi été son arme, pas la mienne. Mon père gagne en humiliant les gens en public. C'est son seul stratagème, et cela a fonctionné toute sa vie, car tout le monde autour de lui, est trop poli ou trop dépendant, pour lui faire payer le prix. Si je ramassais cette même arme, je serais juste une version plus bruyante de lui-même, et Pop n'avait pas élevé, une version plus bruyante de Walter Upton. Alors, j'ai décidé de laisser le toast se faire. Je le laisserai dire tout ce qu'il avait répété. Je me lèverai, je prendrai mon manteau, je partirai avec la colonne droite et la bouche fermée, et je conduirai jusqu'au Maryland, en connaissant la vérité, même si personne d'autre dans cette pièce ne la connaissait. La lettre resterait dans ma pochette. Si vous attendez que je vous dise que j'ai marché jusque-là pour l'anéantir, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas construite de cette façon, et peut-être que vous non plus. Le chemin calme coûte plus cher, et donne l'impression de perdre, jusqu'à la seconde où ce n'est plus le cas. Restez avec moi. Abonnez-vous, car dans environ 4 minutes, un seul mot de la bonne personne va accomplir ce que j'ai refusé de faire pour moi-même. J'ai plié la lettre, je suis retourné à la table 11, et j'ai redressé les épaules. Mon père s'est avancé vers le micro. Le quatuor s'est arrêté. Quelqu'un a fait teinter une fourchette contre du cristal. 200 visages se sont tournés vers l'homme de la soirée, et je me suis faite petite et prête, sur mon siège de la dernière rangée. Mon père est doué pour les débuts de discours. Il a remercié l'Assemblée. Il a remercié Voss Hartley. Il a trouvé Margaret Voss à la table d'honneur, et lui a fait une révérence, qui parvenait à paraître à la fois humble et possessive. Un homme honorant la reine d'un pays, qu'il croyait à moitié avoir construit. Margaret a hoché la tête en retour, indéchiffrable. Brett s'était positionné à 3 mètres de la scène, légèrement tourné, pour que le photographe puisse le surprendre, rayonnant vers son père. Paige se tenait près de la bannière de la fondation, qu'elle avait payée pour faire imprimer. Toute la famille était arrangée comme un portrait, et j'ai remarqué, avec cette clarté froide qui m'envahit avant les choses difficiles, que le portrait avait été composé, pour contenir exactement le bon nombre de Upton, et pas un de plus. Mon père a parlé de 30 années de service pour l'entreprise, et j'ai entendu le mot « service », en pensant à la façon si différente, dont lui et moi l'utilisions. Pour lui, cela signifiait du temps consacré à un bilan financier. Pour moi, cela signifiait les pièces sans fenêtre, et les funérailles que j'avais manquées. Il a parlé d'héritage. Il a fait un geste vers la table des cadeaux, où trônait la photo encadrée par Paige, celle que j'avais ramenée de Wexford cet après-midi, et la petite blague que l'univers me jouait, n'a frappé que moi. J'avais été chercher la pièce maîtresse, de mon propre effacement. Il a parlé de ses enfants, et la salle s'est penchée en avant, parce que tout le monde aime la partie du discours, où le grand homme s'adoucit. J'ai vu ses yeux, commencer à balayer les tables. Je connaissais la trajectoire qu'ils allaient prendre. J'avais une vie entière d'entraînement, pour prédire exactement à quel moment, le regard de mon père me sauterait. Et j'ai attendu ce saut, en me disant que ce serait un soulagement, quand il viendrait. Je suis un homme chanceux, a dit mon père, car je suis fier de mes enfants. Il a commencé par Brett. Il a qualifié mon frère d'avenir de la division, un leader, un bâtisseur, la main ferme sur laquelle l'entreprise pourrait s'appuyer, pour les 30 prochaines années. Le visage de Brett a fait quelque chose de complexe et de reconnaissant, que je n'avais pas vu depuis que nous étions enfants. Et pendant une affreuse seconde, j'ai compris exactement, pourquoi il avait passé 20 ans, à me dépeindre comme insignifiante. Il était affamé, lui aussi. Il crevait juste de faim, à une table plus garnie. Mon père est passé à Paige. Il a loué la fondation, les galas, les millions récoltés, le nom de famille porté dans les cercles qui comptaient. Paige a pressé une main contre sa poitrine,
et a laissé une larme élégante, perlée au coin de son œil sans tomber, ce qui est une vraie compétence. Les donateurs ont applaudi. Le sénateur a applaudi. 200 personnes rayonnaient dans le bain tiède, d'un père aimant ses enfants à voix haute. Et c'est charmant. Et c'était réel pour tout le monde dans cette pièce, sauf pour la seule personne qu'il était sur le point d'ignorer. J'ai senti l'esquive arriver, comme on sent une vague, avant qu'elle ne vous soulève. Ses yeux avaient traversé Brett, s'étaient attardés sur Paige, et maintenant il bougeait à nouveau vers le fond, vers la table 11. Et j'ai fait cette petite préparation interne, qu'on fait pour ne pas tressaillir. Il sourirait en me dépassant. Il dirait quelque chose sur le fait d'être béni, et lèverait son verre. Et ce serait tout. Je me lèverais pendant les applaudissements, je m'éclipserais par le côté, et je serais sur l'autoroute avant que le gâteau ne soit coupé. J'avais tout planifié, comme je planifie tout. Et puis, les yeux de mon père ne m'ont pas sauté. Ils se sont arrêtés. Ils m'ont trouvé, et ils sont restés fixés. Et il a souri de ce sourire particulier, qu'il réserve pour la seconde avant de frapper. Je veux être précis sur ce qui s'est passé, car pendant longtemps après, les gens me l'ont décrit de manière fausse, plus doux que ce n'était, et cet adoucissement, est en soi une insulte. Mon père m'a regardé directement, depuis la scène devant 200 personnes, et il a pris une décision, on pouvait voir cette décision se former. Brett, à 3 mètres de là, a fait un petit signe de tête, le même signe que lors de la répétition dans le couloir. Léger, fait en une blague. Mon père a levé le menton. Il avait le choix entre la miséricorde facile de m'ignorer, et le rire bon marché de m'utiliser. Et il a choisi le rire, parce que le rire passerait mieux dans la pièce, parce qu'un homme qui prend sa retraite au sommet, veut un public chaleureux. Et un public chaleureux rira de presque n'importe quoi, si un homme confiant le lui offre. Il a incliné le micro. Le mouvement était minime, et il a changé la température, de toute la salle de bal. Les gens qui souriaient à l'amour d'un père, ont commencé sans savoir pourquoi, à se crisper. Le barman avec la bague des marines, s'est immobilisé derrière le bar. Maddy, à côté de sa mère maintenant, a regardé son grand-père puis moi, et a fait des allers-retours, à 12 ans et déjà plus intelligente que toute la pièce. Margaret Voss a posé son verre. Je me suis tenu très droite à la table 11, avec la lettre de ma mère dans ma pochette, et les plaques de mon grand-père contre ma poitrine. Et j'ai pensé avec le calme qu'on apprend à la dure, très bien, dis-le. Quoi que tu aies répété, dis-le et laisse-moi partir. Mon père a ouvert la bouche. Le quatuor ne jouait pas. Les fourchettes ne tintaient pas. La pièce la plus chère où je m'étais jamais assise, est devenue suffisamment silencieuse, pour qu'on entende la glace se tasser dans 200 verres, et mon père, souriant, a levé la main et l'a pointée à travers eux tous, droit sur moi. Je suis fier d'avoir des enfants si talentueux, a déclaré mon père, et il a laissé la chaleur planer une mesure de plus, puis il a incliné la tête, vers la table 11, à l'exception de ce soldat de Baran, au fond. Un murmure a traversé la pièce, ce sont mal à l'aise qu'une foule émet, lorsqu'elle n'est pas encore sûre que quelque chose soit une blague. Il leur a donné la permission. Il a souri plus largement. Ma cadette, nous ne parlons pas beaucoup de sa carrière, parce que, eh bien, il a écarté les mains. Comique, impuissant. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Certains d'entre nous construisent des entreprises. Certains d'entre nous jouent aux soldats. Quelques personnes ont ri. Pas la majorité, mais quelques-unes, celles qui rient toujours pour l'homme de pouvoir. Et quelques-unes suffisent, pour transformer une cruauté en un moment. Puis il m'a regardé, et le sourire s'est aminci en quelque chose, que j'avais connu toute ma vie. Et il a dit la partie qu'il avait répétée, la partie qui n'était pas une blague du tout. Fais-nous une faveur à tous les deux, ma chérie. Par avant de m'embarrasser. C'était là. La même phrase de la cuisine de Wexford. Poli pendant 17 ans, livré maintenant à 200 témoins, et à un microphone ouvert. Par avant de m'embarrasser. J'ai senti chaque regard dans la pièce, pivoter vers l'arrière, pour regarder le soldat de Baran encaisser le coup. Je veux vous dire que cela ne m'a pas atteinte. Ça m'a atteinte. Je ne suis pas faite de pierre. Et une chose que votre père vous répète depuis que vous êtes petite fille, ne cesse pas d'avoir des dents, simplement parce que vous avez dépassé en grade votre peur de l'entendre, il y a des années. Pendant une seconde, la jeune fille de 17 ans en moi, a cherché son manteau pour s'enfuir. Mais je n'ai pas 17 ans. Je suis major dans l'armée des États-Unis,
et je me suis tenu dans des pièces, où le coup de perdre mon sang-froid, se mesurait en vies humaines, et une salle de bal remplie d'étrangers, n'allait pas être la chose qui briserait une discipline, que la guerre n'avait pu entamer. Alors je n'ai pas tressailli, je n'ai pas pleuré, et je n'ai pas riposté. J'ai posé ma serviette sur la table, plié une fois, et je me suis levé pour partir, la colonne bien droite, exactement comme je l'avais prévu, prête à donner à mon père, la sortie nette qu'il avait demandée. Me lever dans ce silence, a été la marche la plus longue, que je n'ai jamais terminée. J'ai attrapé mon manteau, sur le dossier de la chaise. La salle m'a regardé faire. Mon père, satisfait, s'était déjà à moitié retourné, vers le reste de ses notes. L'affaire était réglée, la fille expédiée. La foule était de nouveau à lui. Les épaules de Brett sont retombées, de soulagement. Le danger était passé. L'ancienne équation était intacte. Sa sœur partait, rabaissée, comme elle était censée le faire. Paige a trouvé quelque chose de fascinant, dans ses propres mains. Les deux donateurs qui avaient ri de la robe, ne riaient plus maintenant, la mâchoire du barman était contractée, et Maddy avait ses deux mains, pressées sur sa bouche. Personne n'a rien dit. C'est ce que les gens ne comprennent pas, à propos de la cruauté publique. Ils imaginent que quelqu'un se lève toujours pour vous défendre. En général, personne ne le fait. En général, la salle laisse simplement faire, car l'homme puissant est celui qui signe les chèques, qui renouvelle les contrats, et qui les invite à la prochaine fête. Et votre dignité ne vaut pas leur inconfort. Je le savais. J'avais compté là-dessus. J'ai mis mon manteau sur mon bras, j'ai levé le menton, et j'ai fait mon premier pas vers la porte latérale, prévoyant d'être parti, avant qu'il n'atteigne la prochaine fiche cartonnée. Prévoyant de conduire vers le nord dans le noir, et de laisser cela être le dernier événement familial de ma vie. J'avais fait très exactement, un pas et demi. Ma main était sur la lanière de ma pochette. Et dans le calme de mort de cette salle de bal, en provenance de la direction de la table d'honneur, de la part d'une femme qui ne répondait à personne dans ce bâtiment, est venu un seul mot, bas et clair, et d'une certitude absolue. Le genre de mot, qui arrête une pièce non pas par son volume, mais par son poids. Attendez. Margaret Voss était debout. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Lorsque la présidente de l'entreprise se lève, pendant le discours de l'invité d'honneur, toutes les têtes dans la pièce se tournent, et toutes les têtes se sont tournées. Mon père s'est retourné aussi, le sourire toujours à moitié sur le visage, la fiche cartonnée toujours dans la main. Un homme qui ne comprenait pas encore, que le sol s'était dérobé sous lui. Margaret ne le regardait pas. Elle me regardait à travers toute la longueur de cette salle de bal, avec la tranquillité concentrée de quelqu'un, associant un visage à un dossier. Elle a fait 2 pas en s'éloignant de la table d'honneur. « Je suis désolé, a-t-elle dit dans le silence, à mon attention. J'ai essayé de vous replacer toute la soirée. » Elle a incliné la tête de ce dernier centimètre. « Tenez-vous dans la lumière un instant, s'il vous plaît. » Je l'ai fait. Je ne savais pas encore pourquoi. Le lustre m'a éclairé, et elle a étudié mon visage, de la façon dont on étudie une photographie qu'on a déjà vue, dans un contexte très différent. Dans une salle de briefing, peut-être, ou au bas d'un rapport tamponné en rouge. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, et quelque chose a traversé son visage, que je ne peux décrire que comme la reconnaissance, arrivant d'un seul coup. « Je vous connais, a-t-elle dit doucement, puis plus fort, assez clairement pour atteindre la table 11, et la scène, et le sénateur, et chaque personne qui venait de regarder mon père, me traiter de soldat de Baran. Vous êtes le major Upton. » La salle n'a pas halté. Elle a fait quelque chose de plus silencieux, et de bien pire pour mon père. Elle s'est figée. 200 personnes sont restées immobiles, dans l'instant exact de compréhension, que la femme à la table du fond, l'embarras, la chute de la blague, partageait un nom de famille avec l'homme au micro, et que la présidente de l'entreprise venait de l'appeler major. La main de mon père s'est ouverte. Le microphone a touché le sol. Le crissement strident du micro tombé, a été le seul son pendant 3 bonnes secondes. Margaret Voss ne les a pas savourés, de la manière dont j'aurais pu le faire à sa place. Elle a simplement marché vers moi sans se presser, jusqu'à être assez proche pour parler sans faire de discours, bien que toute la pièce tendait l'oreille pour entendre. Major Heather Upton, a-t-elle dit. Printemps de cette année, l'intrusion dans le programme Sentinelle. Elle a scruté mon visage pour obtenir une confirmation, et parce qu'elle avait mérité la vérité, et que mon père ne l'avait pas fait,
je lui ai adressé un petit signe de tête. J'ai été briefé personnellement, a-t-elle dit à la salle, se tournant maintenant pour qu'ils puissent tous l'entendre. Nous étions à 9 minutes de perdre un programme fédéral classifié, sur lequel cette division a parié tout son avenir. Si ce programme avait été compromis, Voss-Hartley ne survivrait pas à l'année. 2000 emplois, ce bâtiment, cette pension que vous êtes tous ici pour célébrer. Elle a laissé l'information infuser. Le dossier était scellé à l'époque. Les noms sont parvenus à quelques-uns d'entre nous plus tard, dans un briefing à huis clos. Un nom, et une photographie de service que j'ai apparemment porté, dans un coin de mon esprit toute la soirée. J'étais assise dans la pièce, quand le général nous a dit qu'une petite équipe avait attrapé le problème, l'avait contenu, et en avait retracé l'origine, et que l'officier qui dirigeait cette équipe, avait refusé les honneurs publics, parce que la mission comptait toujours plus que la médaille. Elle m'a regardé. C'était vous. Ce n'était pas une question. J'ai soutenu son regard, et j'ai dit la seule chose que le moment exigeait, d'un ton égal, sans aucun drame. C'était mon équipe, madame. J'ai eu le privilège de la diriger. Ce fut tout. Pas de fioritures, pas de regard tourné vers mon père. Je n'ai pointé personne du doigt. Je n'ai pas élevé la voix, ni brandi la lettre de ma mère. J'ai simplement confirmé une chose vraie, à la seule personne dans la pièce, qui avait le droit de la savoir. Et la vérité a fait le reste, comme la vérité le fait, quand elle obtient enfin un témoin avec assez de poids, pour la faire tenir. J'ai vu des pièces changer rapidement au cours de ma carrière, mais je n'avais jamais vu une salle se réorganiser autour d'une seule phrase, de la manière dont cette salle de bal l'a fait. 200 personnes étaient en train de réécrire silencieusement, toute la soirée dans leur tête. Le soldat de Baran était l'officier qui avait sauvé l'entreprise finançant la fête. L'embarrassement était la raison pour laquelle l'homme au micro avait toujours une pension sur laquelle prendre sa retraite. Les donateurs qui avaient ri de ma robe ne voulaient plus croiser mon regard. Le sénateur se penchait vers un assistant pour lui poser une question. Et ma famille? Mon père se tenait près du micro tombé, la bouche légèrement ouverte. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu Walter Upton être incapable de trouver la chose suivante à dire. Brett était devenu couleur papier. Toute sa valeur nette dans cette famille était construite sur le fait que je n'étais rien, et les fondations venaient de s'effondrer devant lui, sous les yeux de la femme exacte, qu'il avait passé toute la nuit à essayer d'impressionner. Il a regardé Margaret Voss, et a compris qu'elle savait maintenant, que sa sœur avait sauvé l'entreprise, pendant qu'il se contentait de faire suivre des mémos. Et vous pouviez voir les mathématiques de toute sa vie, se recalculer derrière ses yeux. Paige avait les deux mains sur sa bouche. Maddie, ma nièce de 12 ans, pleurait et souriait en même temps, comme le font les enfants quand la bonne chose arrive enfin, et qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. Et je me tenais là, dans ma robe empruntée, parfaitement calme, mon manteau toujours sur le bras, et j'ai ressenti la chose la plus étrange. Pas du triomphe. La pièce attendait de moi du triomphe, elle était prête à ce que je leur rende enfin la monnaie de leur pièce. Je n'en avais pas envie. J'avais cessé d'avoir besoin de l'opinion de cette pièce, il y a très longtemps. Je me suis juste tenu dans la lumière que ma mère m'avait promise, et je les ai laissés me voir, et c'était suffisant. Voici le moment qui m'avait été offert, celui que toute la salle attendait que je saisisse. J'avais la lettre dans ma pochette. J'avais mon père abasourdi et silencieux, pour la première fois de sa vie. J'avais 200 témoins, et la présidente de son entreprise, debout à mes côtés. J'aurais pu lire 3 phrases de l'écriture de ma mère, et l'achever complètement. J'aurais pu leur dire à tous, qu'il avait essayé d'empêcher sa propre fille, d'entrer à l'académie militaire à 17 ans, que l'homme que l'on honorait pour une vie de bâtisseur, avait un jour passé un coup de fil, pour essayer de détruire quelque chose. La salle s'en serait délectée. Il ne s'en serait jamais remis. Et j'ai regardé mon père, à travers cette salle de bal figée, et les fiches cartonnées qui ramollissaient dans sa main, et j'ai décidé une fois de plus, de ne rien faire avec mon arme. Pas par pitié. Il n'avait pas mérité de pitié. Je l'ai fait à cause d'une chose que mon grand-père m'a dite, la nuit où il a pressé ses plaques dans ma main de 17 ans, tournant au ralenti sur le trottoir, pendant que mon père refusait de sortir de la maison. Les bonnes personnes savent toujours ce que tu es, a dit Pop. Les mauvaises ne le sauront jamais. Alors arrête de passer ta vie à essayer de convaincre les mauvaises. Il avait raison. Margaret Voss m'avait cerné en 9 secondes. Mon père ne m'avait pas cerné en 34 ans,
et lui lire une lettre, n'y changerait rien. Cela ferait juste de moi, la personne la plus bruyante de la pièce, ce qui est la seule chose que j'ai refusé d'être, toute ma vie. Alors, je n'ai pas cherché la lettre. Je me suis tourné plutôt vers la présidente, et j'ai dit, assez doucement pour qu'ils doivent tendre l'oreille depuis la scène, « Merci, madame. Mais je pense que je vais quand même y aller. » Mon père a retrouvé sa voix, quand il m'a entendu dire que je partais, et s'est sorti de travers, bredouillant, un homme s'agrippant à une rampe qui n'était plus là. « Heather, attends maintenant. Tiens bon. » Il a posé les fiches. Il s'est avancé vers le bord de la Seine, avec les deux mains tendues, et la chaleur était revenue sur son visage. Sauf que maintenant, elle était désespérée. Et une chaleur désespérée sur Walter Upton ne ressemble à rien de ce que j'avais jamais vu. « Mes amis, je crois qu'il y a eu un malentendu, » a-t-il dit, essayant de rattraper la salle, essayant de reprendre le contrôle. Bien sûr, je suis fier d'elle. Ma fille, la major que j'étais. C'était juste une petite taquinerie familiale. Vous savez comment nous sommes. Il a ri, et son rire s'est brisé. Personne n'a ri avec lui. Il s'est tourné vers Margaret Voss, comme un homme faisant appel à un juge. Elle tient sa détermination de moi, Margaret. Je lui ai toujours dit, je l'ai toujours poussé à être coriace. C'était le moment où il a essayé de m'incorporer, dans sa propre gloire, de faire de mon grade, une chose qu'il avait forgée, de se tenir dans la lumière que j'avais gagnée, et d'appeler cela son œuvre. Et sa voix n'arrêtait pas de monter, car la salle refusait de lui renvoyer de la chaleur, et plus elle restait froide, plus il parlait fort et vite. Insistant, s'expliquant, s'agrippant, un grand homme en train de se défaire, aux coutures de sa propre retraite, devant tous ceux qui l'avaient invité, pour le regarder triompher. Je suis resté complètement immobile, à travers tout cela. C'est la partie que je veux que vous entendiez. Il devenait plus bruyant, et je devenais plus silencieuse. Et quelque part au milieu, le pouvoir dans cette pièce, a basculé de l'homme avec le microphone, à la femme avec le manteau sur le bras. Et tout le monde l'a senti basculer, même s'il n'aurait pas pu nommer, la seconde où cela s'est produit. J'ai refermé ma main sur les plaques de mon grand-père, à travers le tissu de ma robe, le métal désormais chaud, d'avoir été contre moi toute la nuit, et j'ai attendu que mon père n'ait plus de mots. Cela n'a pas pris longtemps. Les mots n'avaient jamais été sa force. Ils n'avaient été que son arme. Quand mon père a finalement cessé de respirer fort, la pièce a attendu ma réaction. J'ai laissé le silence durer une mesure de plus, parce que j'avais appris de Margaret Voss, que l'on n'a pas besoin de volume quand on a du poids. Papa, ai-je dit, juste ce mot d'abord, et il a porté dans chaque recoin, parce que la pièce était à ce point silencieuse. Tu as passé 30 ans à dire à cette famille, qu'un uniforme signifiait qu'une personne n'avait plus de meilleures options. J'ai gardé une voix égale, presque conversationnelle. La façon dont on parle à quelqu'un, dont on a cessé d'avoir peur. Je n'étais pas à court d'options. J'ai choisi celle-ci. Je l'ai choisie à 17 ans dans ta cuisine, pendant que tu me disais que je t'embarrasserais. Et je l'ai choisie chaque jour depuis, dans des pièces dont tu n'auras jamais, l'habilitation de sécurité pour entendre parler. Il a commencé à parler, et je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste continué. Et le fait de ne pas l'élever, est ce qui l'a arrêté. Tu as essayé de me la prendre, une fois. Je le sais maintenant. Et j'ai réussi quand même. J'ai laissé atterrir cette phrase. Doucement. Pas de lettres, pas de nom, pas de preuves agitées en l'air. Juste une phrase silencieuse et vraie, lâchée dans l'espace entre nous, assez pour qu'il sache exactement ce que je voulais dire. Et la salle savait seulement que cela signifiait quelque chose. Son visage a dit le reste à tout le monde. Alors, non, ai-je dit, je ne me tiendrai pas ici, pour être ta détermination. Je ne serai pas la fille que tu as finalement remarquée, à la minute où elle est devenue utile, devant ta patronne. Et puis j'ai dit la chose, que j'avais portée vers cette pièce toute ma vie, sans le savoir. Je ne suis pas venu pour être revendiqué. Je suis venu pour dire au revoir, et je suis contente d'avoir pu le faire avec la lumière allumée. J'ai pris ma pochette, avec la lettre de ma mère toujours pliée à l'intérieur, non lue par eux tous. À moi. Mon père a atteint le bord de la Seine, avec mon nom dans la bouche, et rien derrière. Et pour une fois dans ma vie, je n'ai pas attendu de voir s'il le dirait correctement. Margaret Voss a parlé une fois de plus avant que je parte, et elle l'a fait pour la salle, pas pour moi. Major Upton, a-t-elle dit,
et elle a prononcé le grade lentement, pour que tout le monde l'entende se mettre en place, comme un verrou. Au nom d'une entreprise, que vous ne serez jamais autorisé à admettre publiquement avoir sauvé. Merci pour votre service. La porte est toujours ouverte chez Voss Hartley, bien que je soupçonne, a-t-elle ajouté avec le regard le plus sec, en direction de la scène, que vous surpassez en grade. La plupart des offres dans cette pièce. Quelques personnes ont ri, et cette fois-ci, c'était sincère, et ce n'était pas contre moi. Le sénateur s'est levé, et m'a serré la main à mon passage près de sa table, brièvement, de la manière dont les hommes de sa position reconnaissent quelque chose qu'ils ne peuvent pas dire officiellement. Les deux donateurs qui avaient ri de ma robe voulaient maintenant me parler, et je ne leur en ai pas laissé l'occasion. Brett n'a pas bougé de sa place, à 3 mètres de la scène. Il avait passé toute la nuit à essayer de se tenir près du grand homme, quand celui-ci parlerait, et il avait vu son vœu exaucé, et maintenant, il était simplement l'homme, se tenant le plus près des décombres. Et la présidente avait vu sa sœur sauver l'entreprise, pendant qu'il lui portait un verre qu'elle ne voulait pas. J'ai presque ressenti de la peine pour lui, et pour mon père. En arrivant à la hauteur de la scène, je l'ai regardé une dernière fois, et pendant une demi-seconde, le visage du grand homme s'est complètement effondré, et en dessous, j'ai vu un garçon. J'ai vu le garçon qui s'était tenu au bord d'une chambre louée, à côté d'un drapeau plié, et presque rien d'autre. Qui avait décidé ce jour-là, que l'uniforme prenait tout et ne rendait rien, et qui avait passé le reste de sa vie à prouver que c'était vrai, pour ne jamais avoir à en faire le deuil. Je l'ai compris, dans cette demi-seconde. Je veux être honnête avec vous. Le comprendre, ne m'a pas fait lui pardonner, et cela ne m'a pas fait rester. Ça a juste rendu mon départ plus silencieux. Puis la demi-seconde s'est refermée, son visage s'est refermé, et il n'était que mon père, seul sur une scène avec un micro tombé au sol. Je ne suis pas sorti en trombe. Les gens s'attendent à une tempête, et il n'y avait pas de tempête en moi. J'ai marché toute la longueur de cette salle de bal, au rythme où je marcherais n'importe où. Passant la table 11 où mon verre d'eau suait encore. Passant la table des cadeaux, avec la photo encadrée par Paige, de l'homme de la soirée. Passant le barman, qui s'est mis au garde-à-vous derrière son bar, et qui a gardé la position, jusqu'à ce que je sois passé. Un vieux soldat en saluant un autre, avec la seule chose qu'il possédait. Je ne me suis arrêté qu'une seule fois. Maddie s'était libérée de sa mère, et avait couru jusqu'au bord de la pièce, et elle a attrapé ma main, 12 ans, farouche, chuchotant, « Es-tu vraiment major ?» Je me suis accroupi à son niveau, de la façon dont Pop s'accroupissait au mien. Vraiment, ai-je dit. Et tu es vraiment doué en cryptographie, alors termine ce projet de science. Elle a hoché la tête vigoureusement, comme si je lui avais donné un ordre, et je suppose que je l'avais fait. Je me suis redressé. Margaret Voss a capté mon regard à travers la pièce, et m'a fait un bref hochement de tête, d'égal à égal, et je le lui ai rendu. Mon père a prononcé mon nom une fois de plus depuis la scène, plus doucement cette fois, presque comme une question. Je ne me suis pas retourné. J'avais passé 34 ans, à me retourner pour cette voix. La porte du Ashford Club était lourde et froide, et elle s'est ouverte sur un parking, rempli de voitures ordinaires, et l'air de la nuit m'a frappé, et c'était juste de l'air, pur et calme, et libéré de tous ces gens. J'ai trouvé ma voiture. J'ai posé la lettre de ma mère sur le siège passager, où je pouvais la voir. Et j'ai conduit vers le nord en direction du Maryland, vers ma propre petite vie, qu'aucun de ceux présents dans cette salle n'avait jamais pris la peine de comprendre. Et pour la première fois dont je me souvienne, je ne me suis pas senti petite du tout. Les retombées ont été plus silencieuses que ce que promettent les films, et plus permanentes. La retraite de mon père n'a pas eu la fin douce et dorée qu'il avait prévue. Les gens se souviennent de cette fête maintenant, comme la nuit où Walter Upton a humilié l'officier, qui avait sauvé l'entreprise. Et vous ne pouvez pas effacer cela, dans une ville où tout le monde joue au golf ensemble. 2 de ses plus anciens collègues ont cessé de retourner ses appels. Margaret Voss n'a pas prolongé l'offre de consultant, qu'il attendait discrètement. Le nom de Brett a été rayé de la liste restreinte, pour la promotion autour de laquelle il tournait, car la présidente avait vu, en une seule soirée, exactement comment le frère dépensait son énergie. Rien de tout cela n'était de mon fait. Je n'ai jamais dit un autre mot sur aucun d'entre eux. Ils ont simplement été mesurés, enfin, devant la seule personne dont l'évaluation comptait, et ils ont été trouvés aussi insuffisants, qu'ils l'avaient toujours été. 3 semaines plus tard, mon père a envoyé un texto. C'était 4 phrases,
et aucune d'entre elles n'était le mot désolé, mais la dernière disait « Je ne savais pas pour cette histoire de sentinelle ». Ce qui était vrai, et qui était aussi tout le problème, parce qu'il n'avait jamais posé la question, une seule fois. J'ai répondu 2 lignes. Je lui ai dit, que s'il voulait un jour connaître sa fille, la vraie, la porte était ouverte, mais que je ne viendrais pas pour être exposé, et que je ne viendrais pas pour qu'on s'excuse en public, afin de réparer son image. Honnête et privé, ou pas du tout. Il n'a pas encore répondu. Il ne le fera peut-être jamais. J'ai fait la paix avec cela, sur la route du retour vers le nord, quelque part près de la frontière de l'État, et cette paix a tenu. Vous ne pouvez pas choisir si votre père vous voit. Vous pouvez seulement choisir, si vous continuez d'attendre dans le noir, qu'il allume la lumière. Je suis allé sur la tombe de Pop le week-end suivant, comme je le fais chaque année, autour de la date d'anniversaire, avec du café pour moi et rien pour lui, car il n'a jamais rien voulu. C'est une petite pierre dans la section des vétérans, au ras de l'herbe, avec son nom, ses années et son grade. Sergent de première classe, un grade que mon père avait un jour qualifié, de preuve d'une vie gâchée. Je me suis assise dans l'herbe, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai parlé du micro tombé, de la présidente, et du mot major, atterrissant dans cette salle figée. Je lui ai dit que je n'avais pas lu la lettre à voix haute, que j'avais laissé les mauvaises personnes rester dans l'erreur, comme il me l'avait appris. J'ai enlevé les plaques de mon cou, celles qu'il avait pressées dans ma main à 17 ans, et je les ai tenues au soleil un moment, chaudes d'avoir été contre moi toutes ces années. Puis je les ai remises. C'était à moi de les porter, encore un peu. Maddy m'envoie des textos maintenant, à propos du chiffrement, pour savoir quelles universités ont le ROTC, et si les filles peuvent vraiment faire ce que je fais. Je lui dis la vérité à chaque fois. Voici la seule sagesse que je possède, et c'est celle de Pop, pas la mienne. Alors, elle a plus de valeur, que la plupart des choses que les gens disent, à la fin des histoires. J'ai cessé d'avoir besoin que mon père me voie, le jour où j'ai enfin compris, que les gens qui m'aimaient, m'avaient déjà vu, et que les bonnes personnes le font toujours, exactement quand il en coûte au monde entier, de continuer à regarder ailleurs. C'est mon histoire. Un microphone, une salle figée, et un père qui n'a jamais pris la peine d'apprendre, le grade de sa propre fille. Si quelqu'un dans votre vie a décidé qui vous êtes, et a cessé de vérifier, vous ne lui devez pas de preuves. Laissez-les se tromper, et laissez votre travail parler quand cela compte. Si cela vous a rappelé quelqu'un, partagez-le avec lui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.